Quand on parle de modernisation, on a tendance à se focaliser sur le plan matériel en laissant de côté le plan spirituel. Ce n'est pas le cas de la modernisation chinoise. Assurer une grande richesse matérielle et spirituelle constitue une exigence fondamentale de la modernisation socialiste. Cela a été inscrit dans le rapport du 20e Congrès national du Parti communiste chinois. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la vie spirituelle et culturelle des Chinois. Quand on se promène dans une ville chinoise, il est facile de repérer des bâtiments modernes et artistiques. Beaucoup d'entre eux abritent en effet une bibliothèque, un théâtre, un musée, bref, des services culturels. Ces services nécessitent un grand investissement non seulement au moment de la construction, mais aussi après leur mise en service, sachant qu'en Chine, la plupart des services culturels publics sont gratuits. Pourquoi la Chine s'investit-elle autant dans le domaine culturel? Les raisons sont multiples. Mais celle qui prévaut sur toutes les autres, c'est que la Chine est dotée d'une magnifique culture traditionnelle qui remonte très loin dans l'histoire et qui se distingue par l'étendue de sa richesse et sa grande finesse. C'est donc un devoir et un honneur pour les Chinois d'aujourd'hui de la perpétuer et de la faire rayonner. Prenons l'exemple de l'animation. Pour les Chinois nés dans les années 80 et 90, les animations et bandes dessinées étrangères constituent une partie de leur tendre enfance. Ayant grandi en regardant Dragon Ball et des films Disney, les jeunes Chinois ont voulu créer quelque chose issu de leur propre culture. C'est le souhait de Lin Hun. Ce jeune metteur en scène cherche un nouveau style d'animation chinoise. 传统的水墨技法融合了我们现在的一些现代的一种美学的一种基础和底子吧，一种再创造。 Colline de brouillard des 5 éléments a obtenu un succès phénoménal en 2020. Cette courte série de 3 épisodes a été vue plus de 150 millions de fois sur Bilibili, l'une des principales plateformes de vidéo en ligne en Chine. Le succès de l'animation chinoise ne se limite pas aux petits écrans. Ces dernières années, les films d'animation chinois sont devenus les chouchous du public en battant des records au box-office les uns après les autres. Monkey King Hero is Back en 2015, Big Fish et Begonia en 2016, Noja en 2019. La liste n'est pas exhaustive. Né en 1978, Chen Rui a constitué sa première fortune dans la première vague d'Internet en Chine. En 2011, il a investi et rejoint Bilibili. Selon lui, le succès de l'animation chinoise est lié au goût des jeunes Chinois. 90后、95后这一批用户，他在内心他本能的是更喜欢带有中国色彩的文化和内容的。他是年轻一代用自己的一个理解去演绎传统文化。传统文化他是通过这种方式获得新生。 Qu'est-ce qui est différent chez la jeune génération chinoise? La réponse est leur expérience. Prenons le cas d'une jeune fille née en l'an 2000. Un an plus tard, la Chine a adhéré à l'OMC en prenant la voie de la mondialisation. Lorsqu'elle a eu 3 ans, la Chine a envoyé son premier taïkonaute dans l'espace. À l'âge de 8 ans, elle a été témoin de la grandeur inouïe des Jeux olympiques d'été de Beijing. Quand elle a eu 10 ans, la Chine est devenue la 2e économie mondiale. Puis, à l'âge de 12 ans, la Chine a développé son premier porte-avions et son premier avion de chasse furtif. La même année, une nouvelle direction politique est appliquée et a rapidement proposé de réaliser le rêve chinois du grand renouveau de la nation. Ensuite, le commerce électronique, la technologie 5G, le paiement mobile, les missions exploratoires sur la Lune et sur Mars, le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse et des exploits provenant de l'espace ont émerveillé le monde entier. Avec ces réalisations, la jeune génération chinoise a commencé à comprendre le potentiel de leur pays. À l'âge de 20 ans, l'épidémie de Covid-19 a éclaté. La Chine a efficacement contrôlé l'épidémie dans un esprit solidaire tout en réalisant le miracle d'éradiquer la pauvreté absolue. Puis les Chinois ont assisté à la mise en orbite de la première station spatiale chinoise et aux Jeux olympiques d'hiver de Beijing. Au retour de la flamme olympique en 2022, la Chine était prête à montrer au monde une nouvelle image dans cette nouvelle ère à travers la cérémonie d'ouverture. Quels étaient les changements dans l'état d'esprit des Chinois? Une fois de plus, le réalisateur Zhang Yimou allait mettre en scène ces évolutions.
Zhang Yimou veut mettre en valeur l'esprit libre et la confiance de chacun plutôt que de rechercher des mouvements uniformes et harmonieux. D'où la scène des enfants qui courent à leur guise sur le plateau et créent en même temps des motifs de flocons de neige par terre. Cette cérémonie d'ouverture n'est pas aussi grandiose que celle de 2008, mais elle est tout aussi réussie. La touche poétique du spectacle et le design du chaudron olympique ont été appréciés par les téléspectateurs chinois. Beaucoup disent que Zhang Yimou a saisi l'essence de la nouvelle ère. 你看奥运会的历史，所有主办国的主火炬都是他们的文化和历史的元素设计的，没有一个主火炬是把所有参加国家的名字都大大的放在上面，是一个大家共同的一个主火炬。这就是今天新的中国人他的文化自信，他用这样的方式讲出中国故事。 也向世界讲出我们共同的理念，我们是一家人，我们是一个共同体。 La modernisation chinoise se caractérise par l'équilibre entre la civilisation matérielle et spirituelle. La population devra jouir d'une vie spirituelle et culturelle toujours plus riche. La cohésion de la nation chinoise et le rayonnement de sa culture devront être renforcés. Telles sont les demandes pour la modernisation chinoise inscrites dans le rapport du 20e Congrès national du PCC. Guidée par ces objectifs précis, la Chine poursuit son chemin vers la modernisation et ouvre encore plus grand ses portes pour offrir au monde des apports culturels encore plus dynamiques.